Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application pour la facturation de la prestation de services des bureaux de transit. Dans cette application, il y a des boutons pour le manipuler. Il y a le bouton gestion de facturation, la gestion des contacts, le suivi des chèques, les bordereaux d'envoi, le taux de la TVA, les tables des fichiers, ou bien les mises à jour de ces tables, un petit récapitulatif et une petite calculatrice pour faire des calculs. On commence par la gestion de facturation. Dans cette gestion, il y a les factures d'avoir et les factures pro forma. On clique sur le bouton facture. Une table de toutes les factures s'affiche ici. Il y a le numéro de facture, la date, le numéro de dossier, le client, le nom à payer et l'état de paiement, si la facture a été payée ou non payée. On clique sur le bouton nouveau pour créer une nouvelle facture. Par exemple, le numéro de facture 18 000 41, la date le 3 avril 2018, le numéro du dossier 18 000 39. On va choisir maintenant le client. Il faut bien cliquer sur le bouton F1 pour afficher la table. F1, une table des clients est affichée ici. On va choisir par exemple Salle Chimicolab. Le fournisseur, la même chose. On clique sur le bouton F1. Il y a par exemple les laboratoires médicaux, le numéro de facture du fournisseur, le montant de la facture, la monnaie, la table des monnaies en euros, le numéro du titre de transport, par exemple MSCUES 123 589, la nature de la marchandise, la même chose, on clique sur le bouton F1 et les produits chimiques. On va entrer maintenant dans les prestations et les débours. Nouveau, on clique sur nouveau, F1, frais d'ouverture du dossier, par exemple 2500 dinars, honoraire 26 000, les débours maintenant, frais d'échange de connaissement 21 548,23, le frais de visite douane, par exemple 25 000, nouveau, frais de magasinage, par exemple 14 522,33. Enfin, les frais de transport, par exemple 18 000 dinars. Très bien. On a créé la facture. On valide. Notre facture a été créée en premier. C'est 18 041. Client chez Micolab. Le net à payer 610 135. C'est une facture non payée. On imprime la facture directement dans 2 minutes. On a créé une facture. Dans la même table de facturation, il y a un petit système de filtration. Bon, c'est un système un peu puissant pour filtrer ce qu'on veut et la période qu'on veut de toutes les factures. Par exemple, on va maintenant filtrer toutes les factures de la période mois de janvier et le mois de février, ou bien un journal de prestation. On clique sur le combo, la combo filtrée par date de facture. On a 1er janvier 2018 au 28 avril février 2018. Entrée. La table a été filtrée uniquement des factures du mois de janvier et le mois de février. On peut même imprimer cet état par le bouton suivi impression, récapitulatif, journal des ventes.
Avant d'imprimer le journal des ventes, il y a une petite fenêtre ici pour choisir le titre qu'on veut de notre état selon la filtration de la table. Dans notre exemple ici, on va écrire journal des ventes, période 1er janvier 2018 au 1er février 2018. On valide et l'état s'imprime dans ce tableau-là des factures du mois de janvier jusqu'au dernier jour du mois de février. Dans notre exemple, la dernière facture a été établie le 25 février 2018 avec le titre qu'on a saisi avant. Un deuxième exemple, pour le système de filtration, on veut par exemple filtrer toutes les factures uniquement du mois de janvier pour un client bien précis. On clique sur la combo date de facture le 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018. Très bien. Toutes les factures ont été filtrées par la période du mois de janvier, du 2 janvier au 28 janvier. Mais maintenant, pour un client bien précis, on va choisir par exemple salle construction moderne. Très bien. Voici toutes les factures de notre client salle construction moderne de la période du mois de janvier. On imprime même l'état. On va choisir le titre journal des prestations. Le client salle construction moderne, période 1er, le 2 janvier 2018 au 31 janvier 2018. On valide. Voici l'état. Il y a le numéro de facture, la date, le client, c'est uniquement sa construction moderne, le total de la prestation en taxe, le total de la TVA, le montant de la TVA, le total de prestations en TTC, le total des débours, le total prestation et débours, les droits de timbre en cas de paiement par espèce, le total à payer, l'avance du client et le net à payer. Voici le net à payer de la salle construction moderne pour la période du mois de janvier. On voit maintenant par exemple un paiement des factures. On a reçu par exemple un chèque de paiement de la salle Informe Technologie pour le paiement des factures du mois de janvier et du mois de février. Comment on va dérouler cette opération? On clique sur le bouton filtrer par client. On a dit Informe, salle Informe Technologie. On écrit Informe, c'est bon. Les factures de la salle Informe Technologie. Mais s'il y a la période mois de janvier, février et mars, mais non. Dans notre exemple, c'est uniquement les mois de janvier et les mois de février. On clique par période. On dit le 1er janvier 2018 au 28 février 2018. Entrée. Voici les factures de la salle Informe Technologie de la période de janvier et la période de février. On clique sur le bouton mise à jour de paiement. Qu'est-ce qu'on a ici?
Pour mettre à jour l'état de paiement, merci de filtrer et sélectionner avec un contrôle clic souris ou shift bouton en bas les factures volues dans la table ci-dessus. On ferme cette fenêtre et on va sélectionner les factures qu'on veut mettre à jour l'état de leur paiement. On clique sur le premier enregistrement, on clique sur Shift et le bouton flèche en bas, on sélectionne les factures, on clique sur le bouton mise à jour paiement de factures. L'état de paiement, c'est payé par chèque, par exemple chèque BDL 00321 74. On valide et voici que les factures sélectionnées, l'état de leur paiement est à jour. On va confirmer ça avec l'impression. Comment c'est les factures payées? Oui, effectivement, voici les factures payées ici. On va maintenant voir un autre exemple de filtration. On veut savoir quelles sont les factures non payées de notre client. Informe technologie. On filtre avec client. On écrit Informe technologie. Voici les factures payées et les factures non payées. On va voir maintenant quelles sont les factures non payées avec leur montant. On écrit non payées. Voici ici les factures non payées de notre client. Ça informe technologie. Et on peut même imprimer cet état et de l'envoyer au client. On clique sur état de paiement. On choisit le titre état des factures non payées. Le client Sable informe technologie. On valide. Voici notre état ici des factures non payées de notre client. On peut même envoyer l'état directement par mail attaché ou bien de l'exporter cet état en PDF et de l'envoyer par la suite. Voici notre état en PDF. État en PDF. Très bien. On va sortir maintenant un bouton très pratique. Il s'agit ici de la recherche approfondie des prestations et même des débours. Dans ce bouton-là, il y a une table qui contient la colonne numéro de facture, le client, le note à payer, les débours ou les prestations, les montants des débours et les montants de prestations hors taxe. Par exemple, on reçoit un appel d'un client qui nous dit que j'ai déjà payé une facture de 21 147,44, mais je ne sais pas de quoi s'agit-il. Parfois, arrivent des choses comme ça. Dans notre recherche approfondie, on va filtrer ce montant-là. On dit 21 147,44. Voici notre frais ici. Il s'agit d'un frais d'échange de connaissements de notre client Informe Technologie de la facture 18 005 d'un montant de 21 147,44. On va voir ici notre facture. On va filtrer par numéro de facture 18 405. Voici notre facture. On va voir le montant, effectivement, c'est 21 147,44 frais d'échange de connaissements. Bon, on a terminé
par la facturation. Même il y a aussi pour le système de filtration, on va filtrer par numéro de facture, par une date ou par une période, numéro de dossier, par client, par état de paiement, par numéro de chèque ou de virement, par numéro de facture du fournisseur, le montant de la facture du fournisseur et même le numéro du titre de transport. On va voir maintenant la gestion des contacts. Bon, pour la gestion des contacts, on a les contacts clients, les compagnies de transport, les transporteurs et les experts, s'il y en a. On clique sur le bouton client. Ici, on voit qu'il y a la table client. Par exemple, salle chimique au lab, adresse, le numéro RC, numéro du NIF, numéro d'article, les numéros fixes, les fax et même les numéros mobiles et l'email de ce client. Et le client peut ajouter ou supprimer ou modifier les contacts qu'il veut. Même chose pour les compagnies maritimes, les transporteurs et les experts. On va voir maintenant le suivi des chèques. Bon, ce suivi des chèques, on a une table ici qui a été remplie par tous les chèques engagés par la société. Par exemple, on ajoute un nouveau chèque 245 363. Ça, c'est le numéro de chèque. Le montant, c'est 36 522,13. La date, le 29/1/2018. La nature du début ou le frais. Il s'agit ici, par exemple, frais de magasinage, le début du chèque, à qui ce chèque est adressé, à Alterco, par exemple, pour le compte de notre client Informe Technologie, le numéro du dossier de ce chèque, l'état non apuré. On entend par l'état non apuré veut dire que le chèque, on ne sait pas si c'est l'étudiant qui c'est par la banque ou pas, ou bien rejeté. Il y a aussi un système de filtration de tous les chèques. On peut filtrer par le numéro de chèque, la nature du débours, le début du chèque pour le compte de numéro du dossier, état d'appurement et par date. Par exemple, si on veut savoir quels sont les chèques engagés dans la première quinzaine du mois de janvier, le premier 1/2018 jusqu'au 15/1/2018. Voici ici les chèques engagés du début de janvier au 15 janvier. Et on peut même, dans ce filtre, on filtre aussi par le client ou pour le compte de. Pour le compte de, par exemple, on choisit un client ici, Informe Technologie toujours. Informe Technologie. Voici ici les chèques engagés par la société pour le compte de salle Informe Technologie. Et on peut imprimer, après le choix du titre, l'état de ces chèques. Très bien. On va voir maintenant les bordereaux d'envoi. Bordereaux d'envoi, il y a la table de tous les bordereaux d'envoi. On va créer un nouveau bordereau d'envoi, nouveau. Le numéro du dossier de ce bordereau, par exemple 60, celui client F1, la table client s'affiche, le matériel électrique. Ici, dans cette table, on va remplir les documents qui vont être envoyés. Nouveau, F1, on dit facture transit, numéro de facture 18 020 par exemple, type de document original, le membre C1, on valide, nouveau. On a une quittance droit par exemple, la quittance droits et taxes, le numéro de la quittance, le type original,
nombre 1, on valide. On a le D10, le numéro du D10, le type copie, nombre 1. On a par exemple la facture magasinage, le numéro de la facture, original 1. On a par exemple la facture d'issue restaurée, original, nombre 1, on valide le tout et on imprime notre bordereau d'envoi dans une seconde. Bon, on va aller maintenant au bouton TVA. Ce bouton là contient deux autres boutons. Il y a la table dit taux de TVA utilisé 0, 9 ou 19 et la table de la TVA par défaut. Si on voit ici, il y a 9% parce que si on clique sur nouvelle facture, le 9% s'affiche ici. Ça veut dire que par défaut, le taux de la TVA est 9 et l'utilisateur peut changer ce taux qu'il veut. On va voir maintenant la table des fichiers. Bon, cette table contient 5 boutons. Les tables utilisées, c'est la table des fournisseurs, la table des marchandises, des prestations, la monnaie et le nombre de jours de franchise. Ce nombre de jours de franchise, c'est une petite base des clients avec le nombre de franchises des surestaries par chaque compagnie maritime. Par exemple, pour le client matériel électrique, on veut voir avec MS, on veut ajouter dans cette base matériel électrique avec la compagnie maritime MSCA par exemple, qui a 7 jours de franchise dit surestarie. Si on cherche ce client avec MSC 7 jours, Maersk Line 21 jours, Arcas 7 jours, c'est pas grave. Le dernier bouton, c'est le bouton récapitulatif. Cette récap ici contient deux boutons, c'est la récap des prestations et des baux pour chaque client. Si on voit salle, construction moderne, on a 584 000 comme prestations hors taxes et 5 millions comme débouts. Par ce tableau-là, on voit la différence entre la prestation et les débouts. C'est la même chose dans ce graphe-là. Le bouton en rouge, c'est la prestation. En bleu, sont les débouts. 1 312 000 comme prestation, c'est 1 312 000. 11 197 000 comme débouts. Un récap des créances, c'est par client, tous les montants des factures non payées, classés par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Par exemple, sa construction moderne, sa créance est de 5 741 000. Même chose pour tous les clients. Et cette récap-là, elle est ici sur ce billet-là, dans le tableau de bord. Les créances pour chaque client, un petit survol de la souris sur ce billet affiche le nom du client et le montant de sa créance. Livre et al 642 000, Sachimico. Bon, pour tous les gens qui ont besoin de cette application, n'hésitez pas de m'appeler sur ce numéro là pour une installation. Merci pour votre attention et à bientôt.